Je refais très rapidement une vidéo beaucoup plus courte que celle que j'ai faite déjà, et qui s'appelait les récepteurs du féminin. Là, c'est plus une vidéo pour des gens donc où je vais passer très vite sur les notions. C'est plus une vidéo pour les gens qui s'occupent du sujet. Donc, ont déjà des acquis. Euh, le, on a un espace vectoriel, bon, c'est pour aller vite, hein. Mais avec une multidimensionnalité, c'est-à-dire une base de cet espace vectoriel qui a un certain nombre assez gros d'ailleurs, de ce qu'on peut ressentir à un instant T, hein. Je ne parle pas de toute l'histoire ressentie, mais de voilà, des émotions. Alors vous avez le beau, vous avez le bon, B-O-N, vous avez tout un tas de trucs. Vous avez l'orgueil, vous avez la satisfaction de l'orgueil, ni du bon ni du beau, enfin, etc. Vous avez, donc, comme je l'ai déjà dit, l'islam détruit les récepteurs du beau. Alors j'ai appelé ça les récepteurs du féminin, et je ne reviendrai pas sur pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'est pas la chose la plus difficile à expliquer, mais c'est très long. Par contre, je voudrais bien rappeler que l'islam, s'il détruit ses récepteurs, c'est pas à cause de son contenu, mais à cause de l'automutilation que s'infligent les gens qui ne veulent pas apostasier. Ils appellent ça des baisses de foi, et donc ils font, contrairement aux autres religions, beaucoup de traficotage, d'auto-traficotage mental pour arriver à ne pas apostasier. Et c'est tout au long de la vie, enfin c'est surtout tout au long de la jeunesse, et ça les conduit à s'auto-mutiler, mais surtout cette mutilation consiste en une sorte d'amputation de l'organisme et non pas à simplement un emprisonnement conditionnant. Alors, vous me direz, on pourrait toujours dire que tous les conditionnements entraînent des amputations, etc. Bon, je n'irai pas dans ce terrain. Ce sur quoi je veux surtout insister là, c'est que c'est une amputation, n'est pas un emprisonnement que l'on peut défaire en ouvrant la porte de la prison. Voilà. Vous perdez quelque chose, et si vous voulez le récupérer, il faut le reconstruire. Vous pouvez penser à l'amputation d'un bras ou d'une jambe. On a fait des progrès, on met des prothèses, mais enfin, c'est quand même pas encore ça. La personne amputée, elle est effectivement emprisonnée dans sa condition au sens verbal, au sens linguistique, mais ce n'est pas comparable à une prison, puisque quand quelqu'un est dans une prison et que vous voulez le libérer, vous pétez le cadenas. Cette amputation des récepteurs du beau, c'est un truc qui est scientifiquement et psychiatriquement pas vraiment abordé. Voilà, c'est du travail artisanal de ma part sur 5 ans. Mais j'ai créé des tests pour détecter qui a encore ces récepteurs du beau et qui ne les a plus, et c'est criard. C'est très voyant. Donc d'une certaine manière, ça répond un peu, je suis assez étant scientifique, je sais quoi il retourne. C'est, on va dire, un peu scientifique, sans plus. Voilà. Disons que les tests, ils sont là, ils impressionnent quand on les fait. Et quand on met le résultat des évaluations d'un sujet sur le papier, bah, les gens qui regardent, ils disent, ah ouais, quand même, hein, c'est pas rien. Oui, ça se voit, c'est reproductible. Bon, voilà. La perte des récepteurs du beau, ça conduit l'islam moyen, le contaminé à l'islam, en moyenne. Il y a des gens qui en réchappent, il y a des gens qui n'en réchappent pas, c'est comme tout, hein. C'est très varié selon les individus, leur capacité, ce qu'ils avaient à la naissance, etc. Moi, j'ai vu des gens totalement immunisés. Je vais prendre un exemple. Laetitia, par exemple, elle est immunisée. Je suis incapable de dire pourquoi. Mais j'ai constaté qu'elle était immunisée. Bon, bah, la plupart des gens ne le sont pas. Donc, allez savoir pourquoi. Et quand on écoute Laetitia, elle n'est pas spécialement une fine et tendre entité ultra sensible. Donc c'est pas une affaire forcément d'être tellement ultra sensible que on ne pourra jamais vous détruire vos récepteurs. Voilà, c'est compliqué. Je sais pas comment on fait pour être immunisé. En tout cas, c'est la perte de ces récepteurs conduit, et ça c'est souvent oublié,
a une incapacité à percevoir ce que nous on voit, nous en Occident, dans les sociétés libres, et si j'ose dire bourgeoises, bon, si on peut imaginer que des conditions de vie très dures peuvent laisser un thème à ce niveau, ça peut se discuter. Bon, voilà. Il y a des gens qui développent une espèce de corne euh, qui peut avoir des effets un peu similaires. Mais c'est pas clair et puis c'est pas les récepteurs du beau qui sautent, forcément. Mais en islam, lui, c'est clair, cash, net, c'est les textes de l'islam, c'est le Coran, c'est voilà. Donc je rappelle pourquoi ils ont besoin de détruire leur récepteur niveau et ce n'est pas un blasphème trollique, c'est je suis très sérieux. Vous avez un Coran qui, quand on le lit avec tous ses récepteurs, euh, conduit à constater que ça sent le pénis fort et pas lavé. Voilà. C'est un livre qui sent le mal, n'est pas le mal M, hein, le mal M-A-L-E, hein, avec un accent circonflexe, mais péjorativement, je veux dire. Ça sent vraiment la chaussette sale de vestiaire de foot mal. Et en imaginant, pas l'OM PSG, hein, en imaginant un petit club de foot où les gens se sont pas lavés avant de jouer au foot pendant, ça fait un mois qu'ils se sont pas lavés. Et ils sentent vraiment fort des pieds. Ils sentent vraiment fort du slip, tout crado, ouais, tout humide des diverses injections excrémentaires, dont l'urine, les liquides séminales qui se mélangent, enfin, et la sueur, etc. Et donc, si vous voulez, ces odeurs, elles sont négatives. Elles sont négatives, elles émanent du Coran. Et si vous voulez, si vous voulez absolument ne pas apostasier, faut plus les sentir. Donc, faut détruire ce qui permet à votre organisme de les percevoir. Pour ça, euh, vous allez donc perdre, autodétruire, vous auto-amputer d'un certain nombre de capacités de percevoir des émotions, des sensations, des odeurs, des images. Enfin, ces parties de l'organisme servent aussi à autre chose, c'est pas de chance. Elles ne servaient pas qu'à percevoir ces odeurs de clochard en décomposition, elles servaient aussi elles avaient d'autres fonctions, si vous voulez, dans la vie. Et c'est de cette manière-là que vous avez un islameux, une personne contaminée à l'islam, qui va finalement changer complètement. Elle va voir, on peut dire voir le monde en noir et blanc, elle va avoir un collapse dimensionnel. Bon là c'est un truc de maths, alors je ne vais pas trop insister là-dessus. Et elle va se mettre à avoir des sensations d'admiration, de type comme nous, gens normaux, on avait quand on voyait du beau, quand on tombait amoureux, quand on voyait quelque chose d'héroïque dans un film, dans un beau film, etc. Ou quand on écoute une belle musique, ces mêmes sollicitations, si vous voulez, émotives, peuvent être d'une manière amoindrie, vécue, mais surtout avec une cause qui va être différente. Eux, c'est quand ils voient des muscles, des barbus, des guerriers, qui mettent à mort d'autres guerriers, etc., etc. Ils vont reporter, ils vont projeter le beau sur le fort. Et donc, vous voyez, le proverbe, c'est un proverbe de dégager quelqu'un d'un revers de la main. En fait, ils avouent, je vais prendre un autre exemple, ils disent, nous aimons plus la mort que vous la vie. Voilà, ça c'est la façade. Mais en réalité, ce qu'ils avouent quand ils disent ça, c'est nous n'aimons pas la vie. Et surtout, nous constatons que nous ne parvenons pas à l'aimer. Nous n'avons plus les récepteurs pour aimer la vie. Eh bien, c'est exactement pareil pour les récepteurs du beau. Quand ils disent nous préférons le fort au beau, ils font semblant de percevoir le beau et de faire un choix. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter à l'assemblée du public, des gens, de la société, finalement en disant nous avons fait nous voyons bien, mais nous nous en détournons par devoir s'habiller. Mais ça, c'est un mensonge, ils ne le voient pas. Voilà. C'est vraiment important.
Ils le voient pas. Je sais pas si on peut reconstruire cette perception. Ils sont comme des daltoniens. Ils font, voilà, ou comme des gens qui sont sourds de naissance, qu'on construit toute une théorie pour dire que la musique c'est pas bien, parce que ça les saoulait. Ils ont construit un parti politique, une loge, je ne sais pas, parce que ça les saoulait de voir des personnes s'agiter. Eux, pour eux, c'est des personnes qui s'agitent pour rien parce qu'ils comprenaient pas qu'ils dansent. Alors on leur a expliqué, mais bon, ils voient quand même des gens s'agiter, sachant qu'eux ils sont sourds, ils savent pas ce que c'est que le son. Et ensuite, ils viennent en public, ils viennent bien habillés, avec des discours préparés pour dire nous condamnons la musique. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais su ce que c'était. La contamination à l'islam est exactement pareil pour là, ils ne voient pas la femme, ils ne voient pas le beau. Ok. Ils font semblant de les rejeter, ils font semblant de les condamner, mais ils ne les voient pas. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est une réponse à la vidéo précédente que j'ai mise sur YouTube. On peut se faire avoir. On peut dire on va réparer, on va faire un islam de France, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Comme s'ils étaient pas handicapés. Comme s'ils avaient juste fait des mauvais choix. Eh bien non. Ce sont pas des choix volontaires. Ils sont dans l'incapacité d'entendre la musique. Et un islam de France, une réparation, je supposerais qu'ils deviendraient tolérants à avoir autour d'eux des gens qui dansent sans entendre la musique. C'est pas la même chose qu'ils deviendraient des accepteurs de la musique parce qu'ils l'entendent. Et qu'on pourrait leur en passer, voilà, on pourrait négocier, on pourrait dire tiens, on va changer un peu, peut-être qu'ils vont se mettre à aimer cette musique-là, etc. Non, ça se passe pas comme ça, ils n'entendent pas, ils sont sourds de, c'est comme des sourds de naissance, ils n'ont pas la fonction pour entendre, ils n'ont pas la fonction pour voir le beau, ils n'ont pas la fonction pour percevoir la femme. Ils peuvent dire qu'ils la respectent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est du people. C'est-à-dire, ils la voient tout simplement pas. Ok. Et donc, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est ça, par exemple, qui provoque les insensibilités, les absences d'empathie, en particulier là récemment la fillette qui a été tuée par l'islam, enfin par le culte du bonhomisme islamique, ils perçoivent pas le problème. Ok, c'est qu'une fillette pour eux, c'est donc une femme, c'est donc voilà, ils perçoivent pas. Ce qui compte, c'est de démarrer sa voiture en dérapant, en faisant presser les pneus, de faire des roues arrière. C'est le fort. Ils ont ils ont totalement décalé. Et attention, j'insiste bien, c'est vraiment organique, c'est pas rien. Ils vont totalement décaler vers le fort faible. Ok. Il n'y a pas de bolet. Il n'y a pas de bolet dans leur fonction beau, je dirais laid, à la idée. Il n'y a que du fort faible dans leur fonction organique. On est devant un handicap psychiatrique gravissime, dont il faut tenir compte. Ouais, je suis obligée de prolonger la vidéo parce qu'il y a une question naturelle qui se pose. Bien sûr, j'y ai déjà répondu dans mes autres documents, mais euh, j'écoute souvent qu'une vidéo à la fois. Donc là encore, bon, je résume ce qui précède. Vous ne pourrez pas demander à des aveugles de devenir pilote de ligne. Donc un islam de France supposerait déjà de trancher cette question. Est-ce que je me trompe sur le handicap définitif résultant d'une amputation ou pas, etc. Mais bref, je ne vais pas plus loin sur ce sujet. Je voudrais repréciser pourquoi il lutte contre les baisses de foi, parce que ça, c'est une réponse qui ne se trouve pas dans ce que j'ai dit précédemment. Donc, je rappelle qu'ils ont l'islam est en infraction avec l'article 312 du Code pénal pour le dire froidement. Enfin, c'est d'ailleurs fait du chantage à être brûlé vif éternellement. Pour, si on désobéit, c'est promis par le Coran. Alors là, une erreur, on l'a vu d'ailleurs dans un face-à-face entre Jean Messia et Marine Le Pen une fois qui était rigolo. Une erreur des gens qui sont hors islam, c'est de minimiser cette peur d'être brûlé vif éternellement et de manger, boire de l'eau bouillante et d'être maintenu réveillé à souffrir éternellement. Beaucoup de gens disent, ah oui, mais ça, c'est l'enfer, c'est quelque chose de banal. Non, mais en islam, il n'y a pas du tout de banalité, si vous voulez. Il n'y a pas de mort en islam, hein. C'est juste, vous allez brûler vif éternellement dans un autre plan de l'existence. Après, le terrestre, c'est complètement quelque chose qui est intégré aussi à leur organisme. Et donc, l'apostasie leur fait risquer cet enfer éternel, mais en un sens extrêmement mafieux.
clair, net, précis, comme quelqu'un qui un jour vient vous dire je suis j'ai pas l'air comme ça, je suis incognito, je suis de la mafia, mais si d'ici 10 ans tu m'as pas filé 1 million d'euros, débrouille-toi comme tu veux, je te file un rib, j'attraperai tes enfants et je les brûlerai vifs. Pour eux, c'est aussi concret que ça, c'est même pire. C'est pas vécu comme une menace métaphysique, c'est vécu comme une vraie menace concrète. Voilà, faut pas oublier qu'ils sont continuellement détruits par des rites quotidiens, donc qui les amènent vraiment à élaguer leur organisme de manière à vivre ça pleinement. Et donc, s'ils luttent contre les baisses de foi qui sont naturelles et continuelles, et particulièrement en Occident, hein, puisqu'ils sont sollicités, même s'ils ont réussi à interdire le blasphème. Il y a du blasphème anonyme qui traîne partout sur Internet. Il y a aussi un environnement qui fait que la baisse de foi est naturelle. Évidemment, ils ne se font pas dire un jour le matin, tiens, je vais lutter contre les baisses de foi par principe. Non, c'est évidemment qu'ils veulent pas être brûlés vifs éternellement. Ils veulent pas être plongés vivants pour que ce soit peut-être plus concret, pour que les gens comprennent bien. Ils veulent pas être plongés vivants dans l'huile bouillante en étant maintenus en vie et en ressentant ce que ça fait. Prenez juste une goutte, 1 millimètre cube d'huile bouillante et mettez-le vous, projetez-la sur votre ventre, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est que la souffrance résultante d'être plongé complètement dans l'huile bouillante, sans mourir et sans s'endormir, sans devenir inconscient, sans être anesthésié. C'est ça qu'ils fuient, hein. Ils fuient ça aussi pour leurs proches. Enfin bref, c'est compliqué. Je vous invite à vous documenter ou à écouter mes autres vidéos sur l'enfer. Euh, voilà, ce complément a été nécessaire parce que sinon on pourrait se demander pourquoi il s'automutile. Hein. Donc la personne contaminée à l'islam, c'est pas l'adolescente qui s'automutile, on sait pas trop pourquoi elle est en dépression. Non, c'est vraiment rationnel. Ils veulent échapper à l'enfer et donc ils veulent surtout s'épargner tout risque de sortie de l'islam et donc parce que vous sortez de l'islam, hein. Si vous sentez les odeurs de pénis sale du Coran, hélas, vous êtes contraint par là. C'est naturel. Enfin, je veux dire, il est très très difficile de penser qu'Allah, sans le pénis sale décomposé et se comporte comme un quelqu'un qui n'a que la masculinité dans sa perception des choses et dans sa façon de parler. Voilà. Donc, il fallait que ce soit précisé. Il lutte contre les baisses de foi pour éviter l'enfer. Hein, on va faire, sachant qu'il y a des tricheurs, que c'est très varié, que ça dépend des gens, etc. Et quand vous croisez un musulman qui vous dit non, non, c'est pas la peur de l'enfer qui me motive, c'est l'envie d'aller au paradis, sachez que il y a toutes les chances qu'il troll ou qu'il ment. C'est vraiment, ils ont peur d'être plongé vivant et éternellement dans l'huile bouillante pour avoir une image correcte. Et il y a des tests à faire, hein. Vous leur demandez s'ils ont déjà essayé pour tester et ils vous diront oui, ils se sont déjà infligé des souffrances terribles liées au feu. Ils ont déjà mis leurs mains dans le feu. Ils ont déjà très vite, hein, en un dixième de seconde, ou mis leurs mains dans l'huile bouillante pour voir. Non, c'est très concret pour eux. Voilà. Bon, pas juste là, c'est juste que mon régisseur m'écoute toujours les 10 dernières secondes.